Robert et Shirley Rouard ont eu à peine le temps de réagir quand ils ont vu le feu embraser la colline. D'abord, ils pensent à sauver l'essentiel, leur vie, leur maison et leurs chats. Faut mettre les petits chats, allez les chats, rentrez dans la maison. Ils en ont une trentaine. Tu mets les chats dans la maison. Pour protéger leur maison, un simple tuyau d'arrosage. Bon, allez, dis aux chats de rentrer. Allez, miaou, miaou, venez les chats. C'est Robert Rouard qui a filmé, comme il a pu, pour laisser un témoignage au cas où les choses tourneraient mal. L'électricité s'arrête sans prévenir et avec elle, la pompe à eau. Leur dernière chance de survie, se calfeutrer à l'intérieur de la maison. Mais la fumée a tout envahi, les chats étouffent, ils miaulent de terreur. On pense simplement à essayer de respirer. Pour ne pas suffoquer, Shirley et Robert s'humectent le visage avec un linge humide. Dans la maison, il fait plus de 50 degrés. Ils arrosent le sol jusqu'à la dernière goutte. Il fallait rester dans la maison et faire tout pour que la maison ait le moins de dégâts. À l'extérieur, la température est effroyable. Plus de 200 degrés. Là, il n'était plus question de sortir. Ah non, il y avait des flammes, tout était en feu. On était comme dans une navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. C'est exactement pareil. L'air est irrespirable, mais ils tiennent plus d'une heure sans céder à la panique. Ce qui compte surtout, c'est de rester bien tranquille et d'attendre que le feu passe. Voilà. Et là, donc maintenant, le feu est passé, ce qu'on on voit ouvre. à la sortie. Voilà, à la sortie. Voilà, enfin derrière les carreaux parce qu'on ne peut pas encore sortir parce qu'il y a encore c'est irrespirable dehors. Dehors, le spectacle est apocalyptique. Et là on se dit bon bah on est sain et sauf. Le feu est passé. Ah oui, exactement, c'est un autre monde. Voilà. Ouais. Et il n'y a plus rien. Tout a été brûlé. Les murs ont tenu bon, mais toutes les parties boisées commençaient à brûler. Oui mais regarde ça aussi sur le... Quelques minutes de plus et la maison prenait feu. Dans le jardin, les voitures sont réduites à l'état d'épave calcinée. On peut pas ouvrir hein. Oui, ça fait un appel d'air. Oh là là. Quoi? Pauvre chat. C'est chaud, ça. Bon allez, viens. Oh là là, ça fume. Hey! Les pompiers, appelés sur d'autres fronts, ne sont pas venus au secours des Rouards. Ils nous ont pas vus. Le feu est passé, mais la maison menace toujours de brûler. Les Rouards vont continuer à lutter jusqu'au soir avec les moyens du bord. Il faut aller le plus haut possible parce qu'après ça descend. Shirley et Robert ont sauvé leur vie, leur maison, mais 8 chats manquent à l'appel. Quelques collines plus bas, là, c'est une famille entière qui est menacée par le feu, la famille Dumez. 17 personnes, dont 10 enfants. Il y a du feu! J'ai peur! Ne regarde pas sur nous! Le feu est partout autour de la maison, dehors c'est la fournaise. Oui, il va avoir feu! Ah, il y a des cendres de flammes! Impuissants, ils regardent les voitures se calciner. Notre grosse crainte était que cette vitre n'explose, parce que ça brûlait très fort et donc on l'a arrosé en permanence avec les linges humides. Si la vitre explose, alors le feu entrera dans la maison. Et là, tout peut arriver. D'abord, il faut protéger les enfants. Les Dumez les amènent dans la pièce la moins exposée. Allez dans la chambre de Julie, c'est le mieux, ouais. Allez dans la chambre, tu vas mettre tes chaussures. On commençait à franchement mal respirer dans la maison. Les enfants se plaignaient beaucoup d'avoir les yeux qui leur brûlaient, nous aussi.
Et j'avais quand même peur de l'asphyxie. J'avais peur. Pendant tout l'incendie, j'avais peur de l'asphyxie. Finalement, la vitre a tenu le coup. Là maintenant on est sauvés. Après 3 quarts d'heure d'angoisse, toute la famille s'en sort sans la moindre brûlure. La peur est passée, mais le traumatisme est profond, surtout chez les enfants. Et là, c'est le dessin que je lui ai demandé de me dessiner après l'incendie pour voir un peu ce qu'elle avait ressenti. Et ça représente quoi? Ça représente que j'ai eu peur pendant le feu. Peur surtout pour son père, dessiné étendu sur le sol, elle l'a cru mort dans l'incendie. Le feu l'a impressionnée, mais elle a pensé qu'une seule chose, c'est son papa n'était pas là, et comme il n'était pas dans la maison, il était forcément dans les flammes. Et elle m'a demandé d'écrire sur la feuille « Papa est mort ». En plus, il est arrivé juste après l'incendie, puisqu'il est venu en courant jusqu'ici, à pied, et il est arrivé dans les flammes. Donc il sortait des flammes pour elle, et elle nous l'a dit comme ça d'ailleurs. Les Dumez éteindront les dernières flammes jusqu'à 2 h du matin. Quelques dizaines de mètres plus loin, les voisins ont eu moins de chance. Absents au moment de l'incendie, ils n'ont pas pu protéger leur maison. Dans le massif des Morts, le feu a détruit 20 000 hectares. À Sainte-Maxime, la famille Caranta a vécu le même cauchemar que les Dumez. Mais eux ont lutté à l'extérieur de la maison. Et voir les photos, on les a tirées. Là, j'ai eu la pétoche, là. Là, moi aussi, là j'ai eu la pétoche. Oui, de loin, oui. Quand J'ai dit ça y est. on a fait sortir les bouteilles de gaz. Mais là, c'est là qu'on a vraiment peur. C'est là qu'on a vraiment eu peur. Quand tu le vois arriver, tu dis, ça y est, c'est la fin. Ce serait plus à la guerre, on rappelle. C'est Solange qui a pris le commandement des opérations. Je supervisais, je criais une équipe en haut, une équipe en bas. Ça brûle, ça brûle. Ils couraient avec des seaux, ils faisaient des... Montrez-moi d'où c'est parti. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ben déjà dans l'après-midi, donc on a vu toute la colline qui prenait feu là-haut. La fumée qui arrivait d'abord, après qui prenait feu. Et puis le feu, il a contourné le collège et le parc aquatique. Et il a brûlé en cime. Vous voyez là-haut, il prenait en cime, puisqu'on avait le vent qui le portait vers les cimes. On se croyait épargné. Et puis à un moment donné, ben, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, le vent a tourné. Et puis ça nous est arrivé par le parc de la ville, le lycée. On était postés là, une équipe là, une équipe là-haut. Donc le feu, on l'a vu arriver sur nous là, à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a pu réagir. On éteignait les pieds avec tout, on éteignait l'herbe. En luttant pied à pied, la famille Caranta a réussi à arrêter le feu à quelques mètres des murs de la maison. Ça ressemble plus à rien, hein, Catherine? Depuis que ça a brûlé, je descends plus. Pourquoi? Parce que je peux pas. Je sais pas, je peux pas. C'était trop vert avant. C'était trop beau, puis bon, maintenant c'est tout triste. Moi, j'étais jamais revenue par là. Non. Ah oui. Qu'est-ce que vous ressentez en de la tristesse. Bah oui, de la tristesse. Tristesse parce que on s'imagine pas ce que ça a pu faire comme dégâts, et moi je m'arrête là, quoi. Je descends pas plus bas. Le feu a détruit aussi beaucoup de souvenirs. Je ne peux pas dire ce que ça me fait. Pour moi, c'est... Je sais pas, ça me faisait la fin de toutes mes vacances, parce que mes premières vacances, je les ai passées à 50 ans. Comme les Rouard ou les Dumez, la famille Caranta a refusé d'obéir aux ordres et de quitter sa maison. Les pompiers, la police municipale demandent aux gens d'évacuer. Moi, je suis d'accord qu'il y ait beaucoup d'enfants, des femmes, mais il faut essayer de laisser les gens qui sauvent leur maison, en fait. Parce que c'est nous qu'on l'a travaillé, c'est nous qu'on l'a payé, et on l'aime. Et quand on fait partir les gens, c'est leur lever la possibilité de le sauver, la maison. Sauf s'il y a un danger immédiat, mais nous, si on n'avait pas été là, on n'aurait plus rien. Quoi. On ne peut pas laisser partir en fumée toute une vie. Hein. C'est une vie. C'est une vie, une autre vie, la vie de mes beaux-parents. Je veux dire, c'est des générations, puis c'est l'avenir de mes enfants. Si on part et qu'on laisse brûler la maison, on n'a plus rien. Quoi. On n'a plus de racines, on n'a plus de souvenirs. C'est pour ça qu'on a lutté. Hein. Et qu'ils nous ont aidés grâce à eux. Aujourd'hui, vous êtes fiers de vous quand même? De moi, mais surtout d'eux. Parce que même ceux qui avaient 15-16 ans, ils avaient des seaux, ils couraient, ils n'avaient même pas peur du feu. Ils ne réalisaient même pas, ils avaient une serviette mouillée sur la tête. Et je crois que on s'est donné du punch à tous, quoi. On s'est dynamisés tous. Ici, tout le monde est persuadé que c'est un pyromane qui a joué avec le feu.
ceux qui font ça, je ne sais pas s'ils y pensent. S'ils pensent à la détresse des gens, s'ils pensent au malheur des gens. Puis la forêt, elle reviendra, mais les morts ne reviendront plus. Et c'est ces dames et ces enfants. Les pompiers brûlés, les animaux brûlés, les maisons, ils n'y reviendront plus. Parfois, c'est le travail de toute une vie qui part en fumée en quelques minutes. Quand il sillonne les allées de son camping, ou ce qu'il en reste, Robert Schex n'en croit toujours pas ses yeux. C'est à peine croyable. On se demande si on rêve pas. Regarde le distributeur d'électricité. C'est une histoire de fou. C'est pas croyable. Difficile à croire quand on voit ces images, mais il y a seulement 3 semaines, le camping du Colombier à Fréjus était un des plus beaux de la Côte d'Azur. Robert Schex l'avait inauguré en 1963, 10 hectares de terrain à l'ombre des pins. En 40 ans, il en avait fait un petit paradis pour des milliers de vacanciers. C'était l'entrée, le pavillon d'accueil ici. C'est le camping tel qu'on l'avait fait, tel qu'il fonctionnait, avec la réputation internationale que nous avions. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images? Je n'arrive pas à l'exprimer parce que je n'ai pas de mots pour le trouver. Je crois que c'est le travail de toute une vie qui est partie en fumée et ça ne peut pas se concevoir. En 25 minutes, perdre 40 ans de travail de ses mains, c'est pas possible. Pas possible. Robert Schex a tout perdu, mais il a peut-être évité une tragédie. Le feu aurait pu tuer des centaines de vacanciers, dont beaucoup d'enfants. Quand il a compris que les pompiers ne pourraient rien faire, Robert Schex a donné lui-même l'ordre d'évacuation. Quand il s'est rendu sur place pour constater les dégâts, le ministre du Tourisme a d'abord tenu à féliciter Robert Schex d'avoir évité une catastrophe. Voilà, parce que moi j'ai téléphoné 2 fois on m'a dit non, on a la situation en main, mais apparemment il ne devait pas être là ici dans le coin. Parce que moi je peux vous dire une chose, mon fils Bertrand m'a dit papa, j'ai déjà 9 personnes qui s'occupent de regrouper les gens et on n'attend plus que ton ordre. J'ai dit ben allez-y vite, on a ouvert les 4 issues de secours et ça a été évacué. Je vous dis en 21 minutes il est sorti 456 véhicules. 456 véhicules, soit plus de 1500 personnes qui sont sorties saines et sauves. Devant l'ampleur du désastre, le ministre promet à Robert Schex de lui accorder l'aide de l'État. J'ai dit à Bertrand, votre fils, que je suivrai particulièrement votre dossier pour que ça aille très vite. Tu peux compter sur lui. Oui, pour que ça aille très vite. Parce que moi, j'aime les gens qui sont des fonceurs comme vous. Vous avez été frappé par le destin, mais je pense que quelque part, il y a de la détermination, de la ténacité, de la force. Je serai là pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Aujourd'hui, Robert Schex n'a plus qu'un seul objectif, balayer les cendres et accueillir les vacanciers l'été prochain. Rebâtir en 9 mois le travail d'une vie.